Alors comme ça on peut terminer le texte. On n'a jamais terminé, mais... Alors, par contre j'ai perdu. Alors on a dit que le but de Hatzilut, c'est de transporter sa lumière, sa connaissance, vers les mondes de Bria et Yetzira Asiya, qui sont la finalité, puisqu'ils sont les mondes du Yesh, le monde de l'existence. Voilà. Veshoresh ha'amshacha im miprinat chokma, shezeu ha'chokma hi reshit ha'ishtashelut. On a dit, tout commence par la chokma du monde de Hatzilut, qui est le commencement de la ishtashelut. C'est-à-dire qu'à partir de chokma, il y a un enchaînement des mondes, un enchaînement des sphérotes les unes par rapport aux autres. Et la chokma, elle a un keli, elle a un réceptacle pour le gilou du Or Ein Sof, pour le dévoilement de la lumière infinie. L'ahir beprinat pnimiut, pour les vezesh katuv avaye kaneni reshit darko. De Reshit, Gilou, Yakav ou Bechokma. Voilà. En vérité, et ça c'est un point important, quand est-ce que le Kav il se dévoile, ça a l'air fou de dire ça. Il y a eu un monde, un endroit vide qui a été fait pour que tous les mondes puissent exister. Donc c'est un endroit vide de dévoilement divin. Dieu est là, mais il se voile. Ensuite, il y a le Kav Ein Sof qui pénètre. Le Kav il provient de la lumière qui a été retirée, qui a été voilée. Et il revient. Mais au lieu de revenir, parce qu'on va dire pourquoi il est parti pour revenir, il revient de manière mesurée. Alors qu'avant il était de manière déployée. Donc c'est encore de l'infini, c'est une ligne infinie de lumière spirituelle. Mais elle vient de manière mesurée. Elle apporte la création de tous les mondes finalement, mais en même temps qu'elle apporte la création de tous les mondes, alors elle apporte la création de tous les mondes et finalement, elle apporte la lumière. Et là, il y a la naissance des mondes qui commence. C'est-à-dire que ça s'appelle Adam Kadmon, le premier vêtement sur cette ligne de lumière infinie. La volonté générale de toute la création. Ensuite, il y a toutes les sirotes d'Adam Kadmon. Il y a Keter d'Adam Kadmon, Chokma d'Adam Kadmon, etc., etc. Et dans Adam Kadmon, il y a tous les mondes existants. Donc, il y a le monde. Il y a une infinité de mondes infinis, mais le premier monde qu'on va définir justement, le monde de Hakodim. Hakodim, il y a tous les mondes de paix, des Hak, etc., des tas de choses qu'on étudie dans la Kabbalah, mais il y a le monde de Hakodim. Hakodim, on a dit, toutes les sphères sont encore liées les unes aux autres, ce sont 10 couronnes. Et ensuite, il y a le monde de Nekudim, et là c'est sur Atakelim. Et après seulement on arrive au monde de Hatzilut. D'accord? Mais Hatzilut lui-même, il se trouve seulement à la moitié de ce cercle. Évidemment, le cercle n'a pas de début, il n'a pas de fin, mais comme il y a une ligne, on peut dire à la moitié de cette ligne qui va remplir ce cercle. Ça s'appelle l'endroit qui est considéré comme le tabour. Le tabour, le nombril de Adam Kadmon. À partir du nombril de Adam Kadmon, il y a le monde de Hatzilut. Oui. Donc on va dire, quoi, seulement au monde, au nombril de Adam Kadmon, entre guillemets, vers la moitié, vers le bas de Adam Kadmon, c'est seulement là qu'il y a le dévoilement du Kav. Alors c'était quoi tout ce qu'il y avait en haut? En fait, comme ce n'était pas de manière limitée, alors c'était pas encore un dévoilement véritable. Le premier dévoilement, c'est dans la Chokhmah du monde de Hatzilut. Et si on s'unit tous avec la lumière qu'on a, le Machar viendra? Oui, exactement. C'est bon. Bezrat Hashem qu'on le fasse. Amen. Donc voilà, donc c'est ça le chidouch de Chokhmah d'Hatzilut. C'est cette première hitlapshut. À partir de là, le Kav il est recouvert. Et on dit que c'est plus Pinéara du Kav parce qu'en réalité il est recouvert par le monde Hatzilut qui lui est un vêtement déjà entre guillemets grossier par rapport au commencement de la lumière. La Chokhmah est prinat kli la gilui d'Or Ein Sof. Mais quel est le chidouch? C'est que la Chokhmah devient un réceptacle pour le dévoilement de la lumière infinie. Beprinat pnimit. Pnimiut, c'est que ça devient un dévoilement de manière intériorisée. C'est pour ça que la Chokhmah existe en tant que telle, en tant que Chokhmah, puisque c'est intériorisé. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. La Chokhmah doit pénétrer en nous. Si elle est intériorisée, ma personnalité reste présente. Elle devient un outil pour exprimer cette Chokhmah de la Torah. Oui? Donc, même si j'imite quelqu'un d'autre, comme un enfant qui peut imiter quelqu'un d'autre, il y a des limitations. Oui? En toute chose.
וזה שכתוב, הוויה כנני ראשית דרכו, דראשית גילוי הקו ובחוכמה להיות בכללות עניין הקו ולהאיר את העולמות, parce que le sujet même du Kav Ein Sof, c'est de faire briller ou de briller dans les mondes. Vayenu, liyod beprinat or pnimi. Son but, c'est de devenir une lumière intériorisée. Et quand est-ce qu'il devient une lumière intériorisée? Uniquement dans Atzilut. Chez O prinat gilui chule, vekanoda, vereshit gilui akav liyod prinat gilui בעולמות ובחוכמה, שהיא הכלי כללית לקבל בתוכה prinat הגילוי דאור אין סוף ברוך הוא. Parce que la Chokma, elle est un réceptacle général qui peut recevoir en lui le dévoilement de la lumière infinie. C'est vrai que le terme Klalit, il faut l'exprimer et l'expliquer de par lui-même. Valaider la Chokma nimshar agilou bekol atzilut. Par la Chokma se dévoile le dévoilement dans tout le monde d'Atzilut. Vegal baolamot biya. De là, on comprend qu'elle est Klalit. Par la Chokma, c'est-à-dire qu'en réalité, s'il n'y avait pas eu la Chokma de Atzilut, il n'y aurait rien eu du tout. וגם בעולמות בייה, במלאכים ונשמות, le dévoilement qu'ont les anges et les âmes, tout ça, ça vient de la Chokma d'Atzilut. שיהיה בהם השגה אלוקית, afin qu'il y ait en eux une perception du divin. וגם בנשמות שירדו למטה, également les âmes qui sont descendues ici-bas, שיודעים ומשיגים אלוקות, qui connaissent et perçoivent le divin, donc on parle de nos âmes. Tout ça, ça vient aussi de Chokma d'Atzilut. וכל זה הוא בשורש שורשו מבחינת חוכמה דאצילות. Tout a une racine de racine qui vient de חוכמה דאצילות. וכל זה הוא מפני שהכלים דאצילות אין כלים ראויים ומוכנים לקבל האור. Tout ça c'est possible pourquoi? Parce que les réceptacles de Atzilut, du monde de l'émanation, sont des réceptacles qui sont habilités, voilà, qui sont adaptés, qui sont à même. Réouïm, c'est un autre sens même, c'est un côté plus aptabilité à recevoir cette lumière. Mochanim le kabel aor, ils peuvent recevoir cette lumière. Ve aor meir baem, la lumière de ce fait-là brille en eux. Le prinat itlapshut pnimi beitgalut. Donc c'est une lumière qui brille parce qu'elle est intériorisée et elle se dévoile. Shalei deze nimshar agilui gam bebiya. Et par ce fait-là se dévoile le dévoilement également dans Biya, etc. Le Kitsur, Velachen, et de ce fait-là. Alors ça vient, on vous le dit par cœur. C'est pas grave, le Kitsur il est court. Velachen akelim poalim baorot, et de ce fait-là les réceptacles agissent dans les lumières. Liot mehem itavut metziut hayesh, afin qu'il y ait, par le biais des réceptacles, l'existence de l'existence. Ouais. La naissance de l'existence du Yesh. Et les lumières ont une emprise, elles dirigent les réceptacles, les takilim, les yod bitul Yesh, afin qu'il y ait un bitul Yesh, une soumission du Yesh. Pourquoi? Bon, il rajoute des éléments qu'il n'a pas rajoutés. C'est ça la force de Rabbi Hacham. Dans le Kitsur, il rajoute des points qu'il n'a pas développés là-bas. En fait, il prépare déjà la suite. C'est comme ça, normalement, un Kitsur, il ne rajoute pas de ce qu'il a été développé. Alors, Umanigim et Takilim, liyot bitul Yesh, afin qu'il y ait une soumission du Yesh. Et ça va prendre 6000 ans, c'est ça? Et ça passe par les réceptacles de Atzilut. Maximum. A Chochma Taoz de Chacham, on a signalé le pasuk, non? On a expliqué un peu. Ve'u mipnei she'en kelim el haor. Donc tout vient de la Chochma. À partir de là, les réceptacles sont des réceptacles pour la lumière. Chez Ubaem qui est en eux, beprinat itlapshut pnimi ve'itgalut. Donc dès qu'il y a une itlapshut pnimi, on exprime la lumière. Vezeo she'alidei Atzilut u prinat agilui de'elokut gam bebiya. Et c'est le fait que grâce à Atzilut, le monde de Atzilut, il y a également un dévoilement divin, également dans Briya, etc. Asiya. Vereshit agilui, et le commencement du gilou, du dévoilement, ou miprinat chokhma, shesham reshit gilou yakad. Ça commence par la chokhma, et là-bas il y a le commencement du dévoilement du Kav. Donc l'élément nouveau dans le Kitsur, l'élément nouveau dans le Kitsur. C'est le Bitul Hayesh. Voilà. C'est le lien de Comment Bitul on Hayesh. peut pas dire le cas? Le Kav, la ligne de lumière infinie, Kav au Chut. Le Zohar il appelle aussi Chuta Kadisha. Kav au Chut, il s'appelle des fois Chut Darga. Non, mais en français, comment vous En français, on le traduit la ligne
La média. ligne de lumière infinie. Voilà. La ligne de lumière infinie qui provient de... On a fini la haute vague alors. Voilà, on a fini la haute Mais vague. la Et maintenant, on commencera la prochaine fois la haute vague. Voilà. Que vite, on est la Géoula Mitzvah Shlema, que ce limoud, il protège tous les soldats, il protège tous les juifs, il nous donne d'être un Kéli pour les Kabel Pnim, Mashiach Tzidkenu. Voilà, on étudie pour recevoir la grâce du Mashiach, c'est comme ça qu'on étudie. C'est-à-dire pour intérioriser déjà tout ce qui sera de manière naturelle, le monde naturel de la Géoula, grâce à ces textes qui dévoilent la lumière de la Géoula dans la Géoula, nous disent les Chassidim et les Rebbeim. Voilà, vite, on vive la Géoula, voilà, vous soyez très heureux chacun, chacune, très heureux chacun d'entre nous, et que vite on ait un bonheur exprimé, qu'on exprime toute la richesse de notre personnalité pour dévoiler Dieu.